La bonne semence. Du 27 janvier 2026. Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Dieu aime le pécheur. Certaines personnes pensent parfois qu'elles ont fait trop de mal pour pouvoir espérer s'approcher de Dieu. Mais qu'en dit la Bible? Elle fait la différence entre le péché et le pécheur. Le péché est une action, c'est la désobéissance à la loi divine, la rébellion contre Dieu. Le pécheur, c'est l'auteur de l'acte, celui ou celle qui commet un péché ou bien se trouve dans un état de péché. La Bible établit ce constat sans appel. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Habakkuk 1, 13. Il ne peut pas supporter le péché. Mais si Dieu est juste, il est aussi amour. Il aime tous les humains. Il fait donc une différence entre le péché et le pécheur, entre l'acte et l'auteur. S'il lui faut condamner le péché, son amour le pousse à offrir une possibilité de salut au pécheur qui se répand. Pour permettre à chacun de s'approcher de lui, Dieu a envoyé Jésus prendre à notre place le jugement que méritaient nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Grâce à ce sacrifice, tous les péchés, quels qu'ils soient, peuvent être pardonnés. Cette grâce est offerte à quiconque croit, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, pourvu que nous nous reconnaissions pécheurs. Celui qui accepte que Jésus a porté toutes ses fautes à la croix est purifié par son sang versé pour qu'aucun de nous ne soit condamné. Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce. Romains 3, verset 24.